Ce podcast a été enregistré à Podren. Plus d'informations sur podren.fr. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette assemblée extraordinaire. Alors bonjour, moi je m'appelle Roman Fassares-Lacoste, je suis auteur de fiction, principalement sonore, et aujourd'hui... Ah, les fans, j'ai envie de gueuler et d'applaudir alors que je suis dans le truc, quoi. Et aujourd'hui, je vais vous embarquer avec moi, avec nous, dans une expérience que j'espère hors du commun, une tentative peut-être désespérée de tester les limites du raisonnable, ou dirais-je encore, un énième doigt d'honneur aux artisans et artisanes de la fiction qui n'ont pas demandé à être ainsi soumis à un tel purgatoire tel que vous allez le connaître dans quelques instants. Et ça, le purgatoire... Certains et certaines d'entre vous peuvent peut-être le savoir, ça me connaît bien, j'aime beaucoup ce sujet. Et j'y excelle, je dirais, parfois, on va dire, un peu trop. Et lorsque j'ai rencontré les joyeuderies de Bad Geek, et que je leur ai proposé une idée d'animation pour cette édition de Podren, je les avais prévenus que ça pouvait être un carnage. Et ils ont accepté. Voilà, les malheureux. Merci. Ils ont dit OK parce qu'ils n'avaient jamais fait ça et que ça allait éventuellement changer. Et du coup, on s'est dit qu'on allait voir comment ça allait se passer, tout ça. Donc c'est comme ça que très rapidement est née l'idée de Bad Music Hall. Alors, Bad Music Hall, c'est quoi? C'est l'association de Bad Geek et de Music Hall, ou comédie musicale. Mais ici, on va plutôt parler de fiction chantée. C'est-à-dire que ça ne va pas entièrement être chanté, il va y avoir des dialogues, et à certains moments, il y a des scènes qui vont être interprétées en chanson ou ish, on va dire, par nos volontaires ici présents que je vais bientôt présenter. Et tout ça en improvisation. Et oui, mesdames et messieurs, Oui. Aucune personne ici présente n'a foncièrement été bien préparée pour cet événement. Voilà. Tout va se faire de manière rock and roll, avec une petite mise en approche, on va dire, la semaine passée, mais on s'est bien réservé de donner tous les détails. Enfin, quand je dis on, je parle de moi évidemment, parce que la troisième personne, c'est toujours plus intéressant. Alors, je vais vous demander de réserver un tonnerre d'applaudissements d'abord aux volontaires comédiens et comédiennes qui nous ont rejoints pour cette expérience. Nous avons au bout de la table Gabriel Massé, nous avons Gawen, nous avons Bastien dit Geek Forever, nous avons Ptolémée avec nous et François TJP qui vont prêter leur voix à cette histoire. Alors, nous voici donc aux portes de l'enfer. Rassurez-vous, c'est pas la saison 3 d'Hôtel Gorgias, pas encore. Avant de commencer notre histoire, permettez-moi de vous expliquer, ou en tout cas de rappeler peut-être les règles de l'improvisation, et surtout comment je vais mettre en scène cette folle histoire. Dans un premier temps, je vais vous donner vos personnages, à chacune et chacun. Dans un second temps, chaque personnage, vous verrez, aura un trait ou plusieurs traits de caractère qui vous seront attribués, avec lesquels vous allez pouvoir composer un petit peu votre personnage lors des séquences improvisées. Et enfin, notre histoire sera racontée sous forme de scènes. Des scènes qui seront minutées, environ entre 2 et 4 minutes maximum par scène, histoire que nous puissions rentrer toute cette histoire en environ 35 minutes. Ça va être un challenge, hein, on va avoir besoin de votre énergie pour ça. Et enfin, lorsque j'estimerai que la scène a raconté ce qu'il fallait, et bien du coup, je mettrai fin à celle-ci, soit en tapant de la main, soit en hurlant, je ne sais pas encore, on verra. Je vous dis que je n'ai pas encore défini ce... Oui, c'est ça. Il va nous crier dessus. Je n'ai pas encore vraiment défini ce trait-là. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Est-ce que, Podren, vous êtes prêts aussi? Très bien. Alors, commençons déjà par raconter un petit peu l'introduction de cette histoire et ensuite je vous attribuerai vos personnages. Oh là là. Nous sommes en 1897, à Cowboy Town. La quiétude et la sérénité étaient les maîtres mots. Cependant, l'arrivée d'une ambitieuse famille d'étrangers, dont le patriarche n'est autre que le vilainissime Ryan Acaré. Ryan Acaré, bon ça c'est des petits calembours. On a parlé de paix de l'esprit tout à l'heure. Il y en a plein. Ryan Acaré, donc, qui a semé le trouble dans les rues autrefois sûres de cette bourgade. Les Acaré, propriétaires du domaine de Savigny-sur-Orge, à l'entrée de Cowboy Town, ont entrepris de s'accaparer tous les ranchs et les fermes locaux et locales dans le dessein de devenir la famille la plus influente de la petite bourgade de Cowboy Town.
Mais les habitants de la ville, animés par leur courage et leur résolution, ont juré de ne pas se laisser dominer par les criminels et les bandits employés par les Hakarés, ces derniers usant de toute forme de pression possible pour contraindre les récalcitrants. Pose un cadre un petit peu... Bon, toujours, il y a des antagonismes qui vont naître. Et alors, pour animer cette histoire, nous avons donc 5 personnages. On va commencer par le personnage que tu vas interpréter, Ptolémée, qui sera Dodeline Iou. Voilà. Je vous laisse imaginer comment ça se prononce dans de vraies circonstances. Tu as 3 traits de caractère, Dodeline. Tu es une cowgirl qui élève des lamas albinos mariachi. Tu es la meilleure amie de Jess, que je présenterai juste après. Et enfin, tu es prête à foncer dans le tas à n'importe quelle occasion. Voilà. Je suis pas douce. Parfait. On n'est pas du tout douce, on est sur l'antithèse de cette expression. Voilà. Ensuite, nous avons Jess. Jess Samplu Mayamba. Voilà. Je sens plus ma jambe avec un accent un peu hispanique. N'y voyez pas d'appropriation culturelle. Hein. Je suis moi-même d'origine espagnole, je me suis permis ce droit-là. Alors, Jess, toi, tu es l'épicier de la ville, mais tu es un épicier en manque d'aventure. Ton deuxième trait, d'ailleurs, de caractère, c'est que tu adorerais être pris en otage. Et enfin, tu ne sens plus ta jambe droite lorsque le danger approche. Wow. Ça va être extraordinaire. Gauche pour l'instant. Hein. Ensuite, nous avons le maléfique Ryan Hakaré. Il faut apprendre à aimer les vilains, quand même, c'est important. Ryan, toi, tu répètes toujours une fois le dernier mot de tes phrases. Tu ne sais pas mentir non plus. Oh putain. Et enfin, tu veux absolument devenir le maître de la ville, mais quoi qu'il en coûte. Ensuite, nous avons le héros de la ville. Attention, j'ai nommé Sam dit en 8. Sam dit en 8, interprété par François, tu veux absolument être le héros de la situation, quoi qu'il en coûte aussi. Tu es par contre illettré. C'est un handicap pour être un shérif, une sorte de notable de la cité, c'est un petit peu contraignant, on va dire. Et ton dernier trait de caractère, c'est que tu te sens seul et que tu aimerais tomber amoureux. C'est tellement vrai. Et enfin, et pas des moindres, nous avons l'élément perturbateur de cette histoire. La gunslinger qui va tout faire basculer dans cette aventure. J'ai nommé Jen éthiquement modifiée. Jen, tu es gunslinger non létal. Ok. Attention, tu n'aimes pas qu'on te donne des ordres. Et enfin, tu adores les uniformes. Ah, c'est vrai. Est-ce que vous êtes prêtes et prêts? Oui. Est-ce que tout le monde, encore une fois, est prêt et prêt? Formidable. Alors très bien, nous allons commencer notre aventure. Une première scène qui va se dérouler dans le bureau du shérif. Le bureau du shérif, où se trouve évidemment Sam, le shérif de la ville de Cobbletown, mais surtout ses concitoyens que tu reçois, qui viennent te faire part de leurs craintes. Dodeline et Jess, vous venez apporter les dernières rumeurs étranges concernant la nouvelle porte-flingue, la gunslinger, que Ryan Hakaré aurait embauchée et qui vient juste d'arriver en ville. Le problème, c'est que personne ne sait à quoi ressemble ce nouveau gunslinger. Action. Encore vous. C'est la 3e fois cette semaine. Mais Sam, c'est plus possible là. Ah non, on peut plus s'en sortir. On est en danger. Expliquez-moi plus précisément. Cowboytown est en danger. Mais je ne sens plus ma jambe, c'est déjà mauvais signe. C'est un excellent signe. Voilà, et en général, quand elle ne marche plus, bon déjà je me casse la gueule, mais ensuite, c'est que je sais qu'il y a quelque chose qui va arriver, de dangereux pour la ville. J'ai entendu dire qu'il y avait un gunslinger qui était arrivé à Cowboytown. Un quoi? Gunslinger. Ah, un gunslinger. Oui, un gunslinger. Exactement. Je me rappelle plus de son nom, mais c'est... Mais on ne sait pas. Ah, Écoutez, on n'a pas dit son nom, d'accord. S'il y a un gunslinger in town, regardez ce qui est écrit ici. Scary. Scary. Shérif. Shérif. C'est écrit shérif, oui. Et ce gunslinger, je le trouverai. Ah, il n'est pas encore arrivé. Hein. Quand il sera arrivé. On compte sur vous, shérif.
Très bien. C'est quand même votre rôle. Alors après, on va rester discret. On peut voir ce qui se passe et vous. Bon, on va rester discret. On va vous rapporter les détails. Ah, moi, vraiment, si vous avez besoin de mon aide, je suis prête. Hein. D'accord. Y a Vous pas de serez souci. Mes yeux et mes oreilles. Mais comme on est à l'audio, vous serez surtout mes oreilles. Surtout vos oreilles. Très bien, shérif. Très bien. J'arrive. Est-ce que vous auriez une béquille parce que là, je peux plus marcher. S'il vous plaît. C'est la fin de la scène. Voilà. J'ai décidé de... Je sais pas si je le ferai à chaque fois, hein. Il y a 27 scènes, non c'est pas vrai, mais on va voir à chaque fois. Formidable. Donc après ce premier entretien, du coup, Sam, tu te sens quand même de rassurer un petit peu tes ouailles. Et surtout, vous, Jess et Dodeline, vous n'avez pas vraiment conscience de ce que c'est qu'un héros. Hein. Concrètement, vous savez que le shérif est là depuis X années, on va dire, mais vous l'avez jamais vraiment vu à l'œuvre. Il n'y a jamais vraiment eu de problème avec Cowboy Town jusqu'à présent. Donc concrètement, Sam qui essaie de vous dire que c'est l'homme de la situation, pour vous c'est un petit peu abstrait. Hein. Donc, vous allez concrètement lui poser tout un tas de questions, savoir comment est-ce que Sam a la vision du héros. C'est quoi la vision du héros pour Sam? Et du coup, Sam, tu vas leur donner ta définition et expliquer qu'il ne faut pas avoir peur du danger, évidemment, et que ça ne s'invente pas. Être un héros, c'est dans les gènes, c'est dans l'âme, dans le corps, et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et tout ça, vous allez le faire en chanson. Et surtout, on va lancer la chanson. Vous pouvez introduire un petit peu la séquence. Et au moment où toi, Sam, tu diras un héros, c'est la chanson des Maras. Est-ce que vous êtes prêts? Allez. Bien sûr, personne ici ne l'est foncièrement. Voilà. Et c'est parti. Action. Sam, Oui. qu'est-ce que vous avez à votre disposition pour protéger Cowboy Town? Eh bien, de nombreuses choses, vous savez. Dites-moi tout. Vous étiez encore très jeune, mais vous n'avez pas connu les nombreuses invasions que nous avons eues à Cowboy Town. En 1856, la grande invasion des fourmis. Non mais... On en trouvait partout. Dans le sucre, dans l'huile. Mais comment vous avez fait pour vous en débarrasser? Eh bien, comme n'importe quel héros aurait pu faire, bien sûr. Avec des tapettes minuscules. Des tapettes à fourmis. Il en a fallu beaucoup. C'est pour ça qu'il y en a autant accrochés dans votre bureau? Exactement. D'accord, très bien. D'accord. Et aussi parce que ça Trophée fait de guerre, très 2 bien. citations à la Cité de la Peur en 3 minutes. On se raccroche à ce qu'on peut. Hein. Mais combien de personnes avez-vous envoyé pour éradiquer ces fourmis? Eh bien, beaucoup trop, malheureusement. Beaucoup trop. Oui, Et je d'accord, très pourrais bien, vous mais... parler de chacun d'entre eux, car c'était des héros. Oui, mais Et vous êtes trop jeune, vous ne savez pas ce qu'un Mais héros c'est. pour vous, c'est quoi un héros? Eh bien, un héros, c'est... Un héros, c'est... Ouais. C'est quoi? Dis-nous, Sam. Il y a un rythme carré, ouais. On est là pour s'ambiancer aussi. Un héros, c'est celui qui attrape les fourmis. Un héros, c'est celui qui attrape les fourmis. Les fourmis? À Cowboy Town, c'est à peu près tout. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'il est écrit Shérif. Shérif. C'est vrai qu'on voit plus trop de fourmis par ici. On les a tous tués. Faut les encourager, messieurs, dames. Mais cette fois, Sam, cette fois, c'est pas des fourmis qu'on va affronter. Non. Cette fois, c'est une gunslingeuse. Cette Ou un fois, c'est gunslinger. Un gunslinger. On connaît pas son genre encore, il a pas été dit. Tout à fait. Dans la fiction. Je ne sais pas. J'ai peur des fourmis de toute façon. Est-ce qu'on a des tapettes un peu plus grandes? C'est possible. Mais elle ne fonctionne que sur les animaux qui ont 6 membres et 2 antennes. Dans ce cas, il faut équiper toute la ville de tapettes. Très bien. Commençons donc. Il est hyper dur le rythme.
C'est pas facile. C'est pas facile de s'improviser chanteur, mais vous en sortez très bien, rassurez-vous. Jusqu'à présent, pour l'instant, tout roule. Bon, déjà, est-ce que Jess et Dodeline, vous êtes rassurés par les compétences de Sam? Absolument pas. On va se réunir chez toi, je pense. Hein? Ouais, de fou, ouais. Oui, On va faire ça. oui. On va clairement aller dans ton épicerie et prendre tout ce qu'on peut pour en faire des armes. Très bien. Bon, pour l'instant, les compétences en matraquage de fourmis de Sam n'ont pas convaincu ses concitoyens, en tout cas, qu'il était l'homme de la situation, mais peut-être que ça viendra plus tard. Ne t'en veux pas, Sam. Il n'y a pour l'instant rien n'est rédhibitoire, on va dire. Changeons de décor maintenant. Nous sommes au ranch de Savigny-sur-Orge. Dans le domaine des Hackeray, où Ryan, tu reçois Jen, la nouvelle gunslinger que tu as recrutée, et elle est là vraiment pour remédier irrémédiablement d'ailleurs à ton problème, de manière définitive. Et donc, tu lui expliques ce problème. Ce problème, c'est quoi? C'est qui? C'est le shérif. Il faut l'éliminer, car il t'empêche de devenir le maître de la ville. Mais Jen, tu réalises que Ryan ne sait pas vraiment comment tu fonctionnes. En l'occurrence, que tu n'aimes pas qu'on te donne vraiment des ordres, qu'on te dise quoi faire. Ryan, toi de ton côté, le temps presse. Tu dois t'assurer que Jen ait bien saisi les instructions avant de te rendre toi-même en ville pour assurer ton alibi lors du futur crime qui aura lieu perpétré par ta gunslinger. Action! Alors, mon mignon, dis-moi tout. Écoute. Je suis tout oui, hein. Il y a un shérif dans cette ville. Et il faut le tuer. Le tuer. Il faut vérifier surtout qu'il soit bien mort. Quand t'auras fini. Oui. Pour que je devienne le maître de Cowboy Town. Cowboy Town. C'est intéressant tout ça. Et le meilleur moyen de le tuer, Oui. c'est sans doute de lui mettre une bonne balle entre les yeux. Les yeux, hein. Oui, tout à fait. Alors, je t'ai pas très entendu, parce que moi, tu sais, j'écoute, je fais un peu à ma manière, tu vois, je fais un loose day, comme ça. Non. Écoute, je vais te dire les choses franchement. Oui. Le seul moyen de tuer le shérif, Oui. c'est de lui montrer un journal ou un truc compliqué. Il saura pas le lire. Il va détourner son attention et bam, entre les deux yeux. Après, moi, je suis pas une littéraire, hein, je t'avoue. Lui non plus. Et c'est son point faible. Faible. Très faible. Très faible. S'il est très très faible, je pourrais très le tuer, c'est bien. Alors éventuellement, si l'article parle de fourmis, ça devrait fonctionner parce qu'il fait une petite fixette dessus. Bien sûr, les fourmis. Les fourmis. Voilà. Je vais peut-être partir sur les pigeons, du coup. Le shérif est un pigeon? Un petit pigeon? Oui. Bon, en tout cas, il faut agir vite et bien pour que je devienne le maître de Cowboy Town. Cowboy Town. Laissez-moi regarder mon agenda, mon mignon. Oui. Demain. Dans un mois, ce sera parfait. Alors, il risque de vous démasquer avant. C'est vrai. Que direz-vous de demain? Demain, c'est très bien. Fantastique. Demain, c'est parfait. Demain, c'est parfait. Alors, il faut que je vous dise quand même sur le shérif. Oui. En plus d'être un petit peu omnubilé par les fourmis et de ne même pas savoir lire le mot fourmi. C'est compliqué, il y a quand même 2 syllabes, hein. Et il y a 2 syllabes dans fourmi? Je sais pas. En tout cas, il faut savoir aussi que c'est un homme qui aime bien s'entourer. Voilà. Et je pense qu'il faut faire attention à Jeff. À Jeff? Yes. Voilà. Jeff. C'est Jess. C'est Jess. Jess. C'est un espagnol. Je sais pas oui. prononcer son nom. Il Son connaît nom espagnol. si, il connaît l'espagnol. Il y avait un copain qui était espagnol, c'était fort bien. Attention à Jess. Attention à Jess. Ok. Alors, Ryan, je me permets, ta voix intérieure te permet de te rappeler qu'il faut que ça soit fait aujourd'hui. Aujourd'hui, et pas demain en fait. Alors, laissez-moi regarder mon agenda. Parce que je veux devenir le maître de Cowboy Town. Et du monde aussi. À niveau ambition, vous êtes pas mal, vous, hein?
Bon, bah, aujourd'hui... Oui, bah, écoutez, j'ai un goûter qui s'est décommandé. On peut faire ça deux. Oui. C'est parfait. Aujourd'hui, Alors oui. moi, du coup, pendant ce temps-là, je vais vraiment aller à un goûter pour mon alibi. Mon petit alibi. Ah, d'accord, ok. Et moi, Voilà. du coup, la balle... Pas d'alibi pour vous. Pas d'alibi pour... Ok. Voilà. Donc, la balle entre pas les yeux. Ouais, bah si, entre les yeux du shérif. Oui. Du shérif, hein. Oui. Pas de moi, évidemment. Oui. Voilà. Oui, oui. Alors moi, du coup, pour mon alibi, j'ai envisagé un petit goûter. Et si vous voulez, je peux peut-être proposer à Jess. Comme ça permettrait de laisser le shérif tout seul, ou presque, parce qu'il y a aussi une dame qui le suit souvent, parce qu'elle veut tout le temps lui parler de problèmes de la ville. De fourmis, non, c'est pas elle ça? Elle s'appelle Odeline, chose comme ça. Ah, le Yodeline. Ah, Voilà. je comprends mieux. Elle chante très bien. Ouais, bien. je n'en doute pas. Bah, allez voir l'épicier. Hein. Ah, c'est parti. Sans plus tarder, Ryan, tu dois te rendre à ton alibi, à ton goûter. Tu sors du ranch un petit peu précipité. Ah, attendez, j'ai un bruit de ranch. En avant. C'est la campagne, quoi. Oh, il y a du budget. Tu sors de ton ranch un peu précipité, tu cours vers ton alibi, et toi, Sam, de ton côté, c'est la fin de journée. Tu décides de rentrer chez toi, à pied, pour prendre un peu l'air. Et là, tu tombes nez à nez avec Ryan, qui semble aussi, lui aussi, aller quelque part, à pied. Sam, tu sens que Ryan est louche. En même temps, tu le sais déjà. Ryan, tu sais que tu ne dois absolument pas dévoiler ton plan d'éliminer le shérif, en rapport évidemment avec une de tes tares que tu trimbales depuis la naissance. Dès que vous entendrez la musique du duel qui s'annoncera, vous serez face à face et la tension devra monter entre vous deux. Je fais faire les bruits de pas. Voilà, c'est pitoyable. Merci. Winston. Attention, c'est parti. Tiens donc, Shérif. qu'est-ce que tu fais par ici? Alors, j'étais en train d'aller à un goûter parce que il faut absolument que j'y sois. Je vois. Et vous, shérif, encore en train de manigancer des choses pour faire du mal à Cowboy Town? Vous avez déjà éliminé toutes les fourmis. Maintenant, Justement, je fais ma dernière ronde de la journée. Au cas où il en resterait une, mais j'en ai pas vu. Dis-moi, dernière. ce goûter, oui, c'est juste à un petit 18 goûter. heures. Oui, un petit goûter à 18 un heures. petit peu avant le repas. Alors, je vais vous parler très franchement, d'accord? Je suis obligé d'aller à ce goûter parce qu'il faut absolument que je sois à ce goûter. Voilà. Maintenant, shérif, si vous n'êtes pas content, vous retournez manger vos fourmis et vous me laissez devenir le maître de Cowboy Town. Pardon, de devenir le maître du goûter auquel je vais à Cowboy Town. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Tu ne serais pas en train de manigancer un de ces plans à la mort moelle-neu? Oui, je vous cache quelque chose. Et est-ce que tu sais ce qui est écrit ici? Ce que... Il est écrit quoi ici? Ici? Bien, passe ton chemin, va à ton goûter. Je vous écoute. Qu'est-il écrit ici? Ici? Dépêchez-vous, je dois aller à mon goûter là. Hein. Il est écrit... Skerik. Ah, très bien, très bien, très bien. Quel suspense. Quel suspense. Quelle tension palpable. On suinte un petit peu, non? Oui. Des yeux, oui. Alors changeons encore une fois de décor. Changeons de décor, nous allons retrouver nos deux comparses, Jess et Dodeline. Jess, tu t'apprêtes toi aussi à fermer ta boutique pour aller passer le reste de la soirée avec Dodeline, qui est venue d'ailleurs te retrouver pour aller boire des coups à la taverne. Quant à ce moment-là, il y aura un petit cue
Quand à ce moment-là, Jen, tu arrives à l'épicerie pour faire quelques petites emplettes pour commettre ton futur crime. Tu as besoin d'acheter du matériel non létal pour ta mission. Action. Bon, eh ben, c'est l'heure de fermer. C'est bon, tu fais bien un double tour, hein, on sait jamais. Oh, ouais, mais triple. Oui, triple, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On va... Écoute, je suis assez angoissée avec toute cette histoire. Qu'est-ce que tu dirais qu'on aille à la taverne pour boire un petit whisky? Ouais, je sais pas te le demander. Vas-y, on y va. Ouais. Allez. Mais je pense que le shérif ne... Bonsoir. Oh, c'est pas vrai. Bonjour. Bonjour. C'est fermé, hein. C'est fermé. Oh, j'en ai pas pour longtemps. Bon. Qu'est-ce Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors, certaines choses. Mais pour l'instant, je suis là uniquement pour quelques matériaux afin de un peu taper des gens, mais pas trop. Vous auriez ça? Madame, vous êtes dans une épicerie. C'est une épicerie ici, oui. La poêle là-bas, ce sera parfait. Ah, mais la poêle, c'est à moi, c'est pas à vendre en fait. Ah. Vous auriez pas une poêle plus petite qu'à vendre? Bon, attendez, je vais essayer de me lever. Je prends ma canne, voilà. Une poêle, d'accord. Oui, ou un rouleau à pâtisserie. Attends, tu connais l'inventaire plus que moi. Il y en a une poêle ou pas? Écoute, Une je vais spatule. dans la réserve, je reviens, je vous invite. Je peux pas bouger, moi. Une spatule, une cuillère en bois. Mais je vous ai jamais vu en ville, vous êtes qui Il d'ailleurs? y a des tapettes. Hein, quoi? Un carton entier. Mais non! Je savais même pas. Bon. Écoutez. Ça vous intéresse des tapettes? C'est ma boutique maintenant. je suis- Oui, Mais moi j'ai soif là. moi je suis preneuse, hein. Bon, D'accord. allez. Bon, allez, ça fait 4 $ s'il vous plaît. 4 $. Oh, ben, vous êtes cher, hein. Excusez-moi, pardon. Ah, mais ça, les prolétaires, hein. Tenez. Bah, allez, prenez vos tapettes, on s'en va. Merci bien. Bonne soirée. Oui, bonne ça, soirée. bonne soirée. Allez, triple tour, tout ça, hop, le bar. Alors, Mais j'ai Jen, soif. Oui, bah j'arrive, c'est bon. Pardon. Excusez-moi. excusez-moi, vos consciences vont vous parler. Jen, ta conscience te parle. Tu sors de l'épicerie, mais tu te rends compte que la tapette ne va pas forcément faire le job. Tu as certes besoin d'une arme non létale, mais de quelque chose qui cogne quand même, enfin, qui fasse un peu mal, puisque tu as besoin de tuer quelqu'un. Et quitte à presque révéler ton plan, voilà, tu dis bon là c'est rédhibitoire, il faut absolument D'accord, que on remonte dans je le temps, tue du coup. quelqu'un. Je Non, tu reviens Non. dans l'épicerie. Dites donc, vous. C'est pas. Alors, C'est fermé. oui, alors Rebonjour, je du sais, mais je suis quand même la dernière cliente, le service après-vente, tout ça, il faudrait quand même D'accord, il y a quelque chose de quand Dites-moi même concret. J'aurais besoin de quelque chose qui tape quelqu'un un peu fort, mais pas trop, mais quand même fort. Parce que c'est pas qu'il y a quelqu'un que j'aimerais bien me débarrasser, mais quand même un peu. Voilà. Vous pouvez pas me donner. Ou une bouteille, hein, un truc. Ah, une bouteille, ça j'ai, c'est bon. Oui, une bouteille. Bouteille pleine. Bouteille pleine. Bien pleine. Bien pleine. Jess, attends, viens sous le comptoir, 2 secondes, il faut que je te parle. En ce moment-là, sous le comptoir. Jess. Elle veut faire du mal à quelqu'un. À quelqu'un, pas des fourmis, à quelqu'un. T'es sûr? Tu as des oreilles. C'est à ta jambe que t'as mal, c'est pas à tes oreilles. Ouais, mais elle a dit qu'elle voulait potentiellement taper un objet pour taper quelqu'un. Ça veut pas dire qu'elle va le faire. Oui, mais moi j'aimerais savoir qui c'est qu'elle va taper. Si elle va taper l'autre Rihanna Carré là, ce serait bien. Est-ce que tu penses que si on lui demande, elle va nous répondre? Elle est quand même après l'horaire de fermeture. Elle nous empêche d'aller boire. C'est la moindre des choses, moi je dis. T'en penses quoi? Bah oui, mais c'est une cliente, je peux pas lui refuser de vendre un truc. Je le fais moi, d'accord? Je le fais moi. Bah oui, bah de toute façon, tu gères la caisse mieux que moi maintenant. C'est bon. Oui, c'est ta boutique, mais c'est moi qui gère. Bon, pardon. Oui, dites-moi. Simple question pour savoir vers quoi vous orienter le mieux possible. Est-ce que ce serait pas par hasard à Rihanna Carré que vous voulez faire du mal? Oui, on peut dire ça comme ça. Ah, bah je l'aime bien. Ah, bah oui. Je l'aime bien. Mais je vous en très prie, bien. moi, Alors, je- des oh, oui. bouteilles, la plus grosse. Vous voulez une bouteille pour lui casser sur le crâne? Oui, avec super. les petits bouts de verre après dans les yeux. Ah, comme ça. super. Oui. Les Ok, bouteilles je vous de sors ça, Jack c'est- Daniel, c'est- je recommande à 100%. Avec la Voilà. poêle, ce serait bien. Elle est toujours pas à vendre, dans le coup. Ah, mais en fonte, ça fait mal.
Excusez-moi, Petit arrêt cardiaque, ça peut être sympa. Mais on fait comment pour les haricots ce soir si on n'a pas de poêle pour les cuire? À la vapeur. Une casserole, ça passe partout. Bon, écoutez, ça fait $24, s'il vous plaît. Tiens, mon Et mignon. voilà, bon. Très bien. C'est le soir. Enfin, juste après la fin de journée, du coup, naturellement, c'est le soir. Dodeline et Jess, vous buvez un verre à la taverne. Attention, petit ambiance taverne. On est au premier verre. Attendez, j'ai perdu mon conducteur. Alors, Jess, encore une fois, et pour toi c'est redondant, tu sens que le danger arrive. Mais Dodeline, toi, tu es trop occupée à lui parler de ton plan d'attaque contre Ryan Carré, celui que tu as un petit peu fomenté dans ton esprit depuis le début de la journée. Et ton plan est simple, tu comptes exécuter Ryan Carré en générant une invasion de Lama Albinos Mariachi sur son ranch. Évidemment. Voilà. Pour toi, Dodeline, il est temps de prendre les devants pour sauver la ville. Action. J'ai fait du chiffre aujourd'hui. Hein. Une bouteille, c'était pas mal. Hein. Oui, félicitations d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, cette nouvelle personne qui vient d'arriver, en fait, si jamais elle peut faire partie de mon plan pour qu'on se débarrasse une bonne fois pour toutes de Ryan Carré, là, ce serait super. Parce que moi, à la base, tu sais, j'avais pensé... Pardon. J'avais pensé à utiliser mes petits lamas chéris. Vas-y. T'en penses quoi déjà? Ils sont super, mes lamas. Ils sont superbes. J'ai pas écouté. Mes lamas. Tu sais, un autre. Ah, merci. Mes lamas, mes petits lamas. Ils sont bien. Ils sont comme moi, tu vois. Ah bon? Ils sont pas doux. Ah. Leur laine est très douce. Ouais. Mais ils sont pas doux. Quand ils te crachent dessus, ça fait mal. Ils visent les yeux en plus, c'est des vislards. Je suis sûre, je peux lui envoyer en plein sur sa face à Ryan Carré. Qu'est-ce que t'en penses? Et ça en plus avec la petite là et sa bouteille, double bam bam, lama. Oh! Alors, Plus bouteille. Ouf. Qu'est-ce que t'en penses? j'ai super mal à la jambe droite. Quoi? Non mais ça pue vraiment. Genre, en fait, Là elle est rentrée dans la boutique Oui. et je te jure, je me sentais pas super bien. Mais j'arrivais plus à me lever déjà. Oui, c'est vrai que tu as utilisé ta canne. Elle est, je la sens pas du tout. Mais Je peux pas lui faire confiance en fait. moi, je peux faire confiance à ta jambe. Si ta jambe a mal, il faut l'écouter. Ouais. Si seulement elle pouvait Non, parler. oui, non, mais je suis sûr. Écoute, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on aurait dû lui vendre cette bouteille? Bah, tu vois, si tu me l'avais dit quand on était sous le comptoir, Ouais. je t'aurais dit non. Mais là, c'est trop tard. C'est trop tard. Du coup, je vais compter que sur mes lamas, écoute. Eh ben écoute, ta lama me semble être une... Ah! Attends quoi? Pourquoi tu t'en es t'en servir déjà? Mais tu m'écoutes plus, en fait. Bah là, je suis en train de m'écouter ma jambe en fait. D'accord. Je Tu lui fais dis, confiance, mais écoute, moi je te si fais confiance. jamais- Vas-y, je t'écoute. ta jambe n'a pas confiance en elle, moi. Ta jambe, elle a déjà eu mal avec mes lamas? Alors, il y en a un qui m'avait mordu l'autre fois. Ouais, Oui, mais mais- c'était la gauche. Mais ça va. Bon, très bien. Eh ben, on va compter sur mes lamas. Ah, on va compter sur les On va lamas. compter sur les lamas. À ce moment-là, Sam, toi tu arrives dans la taverne pour boire un coup, car être chez toi tout seul, ça te rend triste finalement. Donc tu t'installes au bar et tu engages la conversation avec le tenancier pour lui raconter un petit peu tes déboires de héros de Cowboy Town. Sauf que le tenancier, c'est en réalité Ryan, déguisé avec des grosses moustaches et qui tente de passer incognito. Action. Un whisky. Je vous non, sers- non. Un coca. Non. Un whisky coca. Ok, monsieur, ok. J'aime mes moustaches. Et je vous sers le whisky coca. Dis-moi, Barnan, Ah oui, on s'est jamais vu, hein. Vous êtes nouveau ici? on s'est jamais vu. Non. On s'est jamais vu. Je viens d'arriver dans la ville, aujourd'hui. Et je trouve que vous avez un bel insigne ici. Merci. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Après 2 whisky et 2 coca,
Je vous le dirai. Et je me demandais comme ça, est-ce que vous auriez pas entendu parler de quelqu'un qui voudrait devenir le maître de la ville? On m'en a parlé, oui. On m'a dit aussi qu'il y avait un gunslinger qui était en toi. Non, il n'y a pas de gunslinger, non. Pas de gunslinger. J'ouvre l'œil, en tout cas. Vous savez, j'ai toujours été considéré par beaucoup comme le héros de cette ville. Vous ne connaissez pas, vous étiez certainement trop jeune. Mais cette grande invasion de fourmis... Eh, laissez-moi vous parler franchement. Je vous écoute. Les fourmis à 1 millimètre, c'est ridicule. Dans ma famille, on a un dicton qui dit que c'est pas la taille qui compte. Ah, ça, si on le dit dans votre famille... C'est moi le sujet de votre famille. Dites-moi, barman, vous m'êtes très sympathique. Merci. Mais ce whisky et ce coca, ils arrivent. Et voici. Merci beaucoup. Et voici. Ah, attention, c'est pas fini. Tout de suite, à ce moment-là, Jen, tu entres à ton tour dans la taverne. Sam, tu te retournes. Tu vois cette personne somptueuse débouler et tu tombes immédiatement sous le charme. Jen, toi en retour, tu aperçois le badge de shérif. Une forme d'uniforme. Hein, tu sais ce que ça veut dire, on est d'accord? Oui. Vous êtes tous les deux attirés l'un envers l'autre comme deux aimants, hein, attirés par une force invisible. Et vous allez faire connaissance comme si vous étiez seuls, tous les deux, alors que foncièrement tout le monde vous regarde. Toi, Jen, tu vas raconter comment tu es devenu gunslinger non létal. Et toi, Sam, tu vas raconter comment tu es devenu, encore une fois, le héros de Cowboy Town. Un sauveur, un shérif. Et tout ça en chanson. Oh. C'est parti. Le temps se fige. Tout est en slow motion. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Vous êtes? Je suis le shérif. J'ai pas eu besoin de le lire, je sais le dire comme ça. Ah oui, c'est vrai? Merci. Mais je vous en prie. Et vous? Je suis gunslinger. C'est vous, la gunslinger. Chut. Je pensais qu'elle aurait la tête d'une fourmi. Mais en fait, elle était trop mimi. Je pensais qu'elle aurait la tête de Bernard Werber. Et elle est juste plus belle que ma mère. Je croyais ne plus avoir de fantasmes sur les uniformes. Et non, un shérif, du cuir, des choses qui font mal. Bonsoir. Il y a 2 minutes, je pensais encore qu'aux arthropodes. Mais en vous voyant, ça fait un choc comme une électrode. Je pensais qu'aux insectes. Et maintenant, je pense plutôt aux... J'aimerais qu'ils stoppent les menottes. Ou pas. Je sais pas si je vous ai déjà raconté comment j'ai sauvé la ville. Parce qu'il faut qu'on rattrape l'histoire aussi. Non mais dites-moi, racontez-moi. Beaucoup vous diront que j'ai sauvé la ville contre les fourmis, mais c'est faux. En fait, j'ai juste donné un coup de main. C'est pas grave, vous êtes mon héros. Prenons-nous la main. Mais oui, allons vers le loin. Le bisou. Il n'y aura pas de casserole ce soir, les enfants. J'ai été sage. Très bien.
Retour à la taverne, attention. Ryan! Le bisou entre les deux yeux. Attendez, monsieur Ryan. Je ne vous ai rien dit. Laissez-moi conduire cette séquence. Alors d'abord, avant de parler de Ryan, Jess, tu essaies de faire comprendre à Dodeline que Sam est en danger, car tu ne sens vraiment plus ta jambe droite. Dodeline, le barman te fait penser à quelqu'un. Ryan, tu es outré par cette romance naissante entre Jen et Sam. Tu fais tomber le costume et décides de prendre Dodeline en otage pour inciter Sam à s'auto-éliminer. Jess, t'es un peu vexé quand même. La situation est sur le point de dégénérer. Il faut donc trouver une solution. Action. Tout le monde est en place. Ça va? Est-ce que tu peux me rejoindre sous le bar, s'il te plaît? D'accord, attends, j'arrive. Ok. Tu vois la dame là-bas? Vous buvez quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est celle qui est venue dans la boutique. Oui, c'est vrai, je la Barman. reconnais. C'est sera ma pour moi, bouteille. hein, Whisky coca. Oui, mais vous Sam pouvez est en payer ce danger. Attends, mais... C'est elle qui a voulu Attends, tenter. mais regarde le barman. On l'a jamais... mais... Barman, Oui. la boisson. Whisky coca. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Tiens, viens. Qu'est-ce que tu fais? Ah, merde. Qu'est-ce que tu entends les deux jeux? Maître de Cowboyton. On n'était pas C'est- d'accord. Il faut qu'on protège Sam, ok? C'est pas un barman. Qu'est-ce que vous faites tous les deux là-dessous? Pas un barman. Ok. Mais Sam, Je suis Ryan. Dodeline, je te broche. Attention. J'ai Dodeline en otage. Oh, le bol! Chérie, si tu veux la revoir vivante, il faut que tu... Il faut que je... Prenez-moi à sa place! Non mais toi, Jess, j'ai besoin de toi pour organiser les goûters. On fait chier! Shérif, Ryan, si vous ne vous tuez pas tout de suite, je la tue. Non, Ne non. faites pas ça, Sam. ça fait beaucoup d'informations en même temps. Avec une double négation, je n'ai pas compris. Si je ne me tue pas, vous la tuez. Ou si je la tue, vous me tuez. Si... Si... Oui, reprenez Wow, C'était pas bien clair. je dois devenir le maître de Cowboytown. Et moi, Et pour ça... je vous en empêcherai. Ok, Avec votre shérif. accord, si vous le voulez bien sûr, mademoiselle. Shérif, est-ce que vous voyez à quoi ressemble une fourmi? Sam, je suis en danger, en fait. C'est pas le moment de Imaginez brailler. que vous êtes une fourmi. Non. Si. Non, je ne peux pas. C'est un traumatisme qui me renvoie trop loin. Il faut que vous vous tuiez comme une fourmi. Ok. Et je la tue pas comme une fourmi. Est-ce que c'est clair? Presque. Mais t'as pas. Aussi clair que mon nom est Scary. Shérif. Et si vous faisiez Mais semblant t'as une d'être grande mort? chaussure pour l'écraser ou pas? Faites semblant d'être mort, ça. Ok. Je vais boire mon whisky coca et je te propose qu'on règle ça dehors, entre nous. Ok, à une condition. Est-ce que vous pouvez lire votre badge? Votre badge. C'est shérif. C'est shérif. Je suis là. Pire Gunsinger de l'univers. Alors, de l'univers. Riff. Bravo! Bravo, Sam. Bravo. Pardon, excuse-moi François. T'inquiète. En tout cas, très bien. T'as vu ce que tu as fait la transition parfaite? Vous allez régler ça dehors. Parce que, Sam, tu es un homme. Tu es un mascu. Non, on va éviter ce genre de propos ce soir, enfin aujourd'hui. Non, vous allez régler ça honnêtement, on va dire, comme des gentlemen de l'époque. Vous allez faire un duel dans The Thoroughfare, sur la ruelle, en dehors de la taverne. Attention, il va s'agir d'un duel pas comme les autres. On va éviter tout ce qui est macabre dans cette histoire, mine de rien, parce qu'on a vu que ça n'aboutissait à rien, hein, malgré tous les plans qui avaient été échafaudés jusqu'à présent. Vous allez donc faire une joute verbale. Pour résoudre cette dualité une bonne fois pour toutes. Rendez-vous donc dans la ruelle, devant tous les citoyens et citoyennes de Cowboy Town. Merci. Attention, celui de vous deux qui sortira les meilleures punchlines remportera le duel. Et le perdant devra quitter la ville. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. Mais attention, il y a un facteur un petit peu singulier qui va rentrer en jeu. Ce n'est pas vous qui allez décider qui a sorti la meilleure punchline. Ce sont les concitoyens et concitoyennes de Cowboy Town qui, à la fin de la joute,
donneront le vainqueur et établiront finalement la nouvelle figure d'autorité de Cowboy Town. Est-ce que vous êtes prêts? Attends, et ils peuvent nous souffler des punchlines aussi Pas pendant... du tout. Vous êtes laissé à vous-même dans cette situation. Oui, oui. Est-ce que tout le monde est prêt? Formidable. Attention, ça va être très court, donc soyez efficaces. Au besoin, on relancera la machine, mais le but c'est quand même d'être le plus radical possible. Et tous les coups sont permis, bien évidemment. Ah, Skérif. Content d'être enfin face à vous. Je suis bien décidé à vous transformer, à vous écraser comme un petit pou. J'ai une tête de poux, peut-être. J'entends rien. Comment ça? C'est vrai? C'est Régie? J'ai une tête de poux, peut-être. Mais toi... À l'ouest, on n'a jamais vu pire fourmi. Fourmi. Je croyais qu'il n'en restait plus. C'est que vous êtes nuls même pour les exterminer? C'est ça? Je croyais que vous étiez un héros pour ça. J'étais un héros. En carton. En carton. Mais aujourd'hui, le pouvoir de l'amour m'a transformé. Et tout ce que tu pourras dire ne me touchera pas. Et c'est pas une très bonne punchline, mais tant pis. Écoute, shérif. J'écoute. Shérif. Shérif. C'est moi, le nouveau maître de Cowboy Town. Et si t'essayes de m'en empêcher, eh ben, ça va mal finir. Et même pire, je vais te transformer en petit fakir. Voilà, mais comme tu sais pas ce que c'est, tu devras aller regarder dans le dico. Et comme tu sais pas lire... Je sais très bien ce que c'est qu'un fakir. Ah ouais? J'en ai exterminé dans l'invasion des fakirs de 1922. Mais peut-être que tu préfères que je répète. Vu que généralement, t'as besoin de 2 fois pour comprendre. Comprendre. Ryan. Tu veux peut-être qu'on parle, ou qu'on parle pas de l'histoire qui t'est arrivée quand t'étais petit, en école primaire dans la cour de récréation? Ouais. Et tu veux pas plutôt qu'on parle de ton amourette? Avec ma gunslinger en carton? Alors si, j'aimerais bien, parce que j'aimerais bien la revoir ici à son 06 ou un moyen de la contacter. Mais ça, on réglera ça plus tard, d'accord? Ok. Cette ville... Je pense qu'on peut peut-être avoir un arrangement et t'en laisser une partie si tu veux, après tout. Non, hors de question. Moi je prends tout. Tu es un petit pou. Donc je t'extermine et je prends le pouvoir de cette vermine. Voir le pouvoir. Ah, c'en est assez, trop de violence. Bravo, c'est bien meilleur. Il est temps de laisser Cowboy Town s'exprimer. Vous n'êtes pas obligé de trancher si vous estimez que les deux n'ont pas été assez, on va dire, convaincants pour prendre le pouvoir l'un sur l'autre. Nous avons une autre alternative qui pourrait suivre juste après. Mais on va quand même vous laisser parler. Qui des 2 concurrents à la suprématie de Cowboy Town a mérité le titre et le charisme de maître de la ville? Est-ce que c'est Ryan Carey? De toute façon, j'en ai rien à carrer. Fort bien. Merci d'avoir sorti la punch. Je me suis donné beaucoup de mal pour ce nom de personnage. Et qui vote pour Samedi en 8? On est dimanche. Le pouvoir de l'amour a peut-être sublimé cette concurrence. Bonsoir. Néanmoins... Bernard. Il est peut-être possible, je vais remettre un petit bruit de ruelle, mais que je n'ai pas en fait. Je n'ai pas de bruit de ruelle, pardon, excusez-moi. Faisons un bruit de ruelle, s'il vous Faisons un plaît. bruit de ruelle. Vous pouvez faire des gens qui racontent un petit peu leur vie comme ça. Oh, qui c'est qui a pété? Non,
finalement, il est possible peut-être de trouver une alternative, un compromis. Parce que cette ville manque de compromis au final. On n'a pas forcément besoin d'un nouveau tyran, on a besoin d'un nouveau leader qui serait prêt à faire des concessions, qui serait prêt à mettre en avant le bonheur de ses concitoyens. Donc, avec les concitoyens et concitoyennes de Cowboy Town, il s'agirait peut-être de changer les choses. Besoin d'avoir un leader qui chassera les vieux démons de la ville, les vieux antagonismes. Et pour cela, ils en appellent à de nouvelles élections. Des élections, non pas de shérif, mais de maire. Un mot qui n'existe pas. Oh là là. Un mot inventé. Maire. Quelque chose comme ça. Et pour élire ce maire, nous avons 3 candidats. 2 naturels que nous connaissons déjà, Ryan Carey et le shérif actuel. Mais nous avons une troisième candidate. Celle la plus déterminée à sauver ces terres contre l'oppression, Dodeline He-Who, qui décide de se présenter elle-même devant vous, concitoyens, concitoyennes de Cowboy Town. Ces 3 candidats vont devoir, en quelques instants, en 30 secondes maximum, disons, faire un petit laïus, une sorte de promesse, de profession de foi pour établir une sorte de programme pour amener la postérité à Cowboy Town, chasser les vieux démons, comme on l'a dit, éventuellement développer le commerce de la balle Minos Mariachi ou autre, que sais-je. En gros, vous avez 30 secondes pour établir un programme éclair et convaincre, encore une fois, après soumission au vote, les concitoyennes et concitoyens de Cowboy Town. Attention, c'est parti. Je vais mettre un minuteur quand même, parce que comme ça, ça me permettra d'hurler de nouveau, parce que ça m'a un petit peu manqué ces dernières minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Je précise que les sidekicks, Jen, tu peux éventuellement épauler Sam, et Jess, tu peux éventuellement épauler Dodeline. Ryan, désolé, mais pas désolé, tu es tout seul. Merci, Jane. Comme un pauvre petit pou. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer, par le bout de la terre, on va commencer par Ryan Carey. C'est parti, tu as 30 secondes. Je vais remettre une petite musique, tiens. Allez. Attends, je vais te remettre le compteur après, pardon. Je vais remettre la musique du duel, comme ça sera bien. On va se mettre un petit peu dans le domaine de la joute verbale. Attention, c'est parti. Mes chers concitoyens de Cowboy Town, je sais que vous voulez que je sois le maître de Cowboy Town. Je le sais. Bon. Pourquoi? Parce que moi je sais lire, déjà. Et ensuite parce que moi je peux vous apporter plein de choses. Par exemple, des prostituées, de la drogue, de la fête, de la musique, de l'alcool. Voilà mon programme pour Cowboy Town. Avec moi... c'est tout le temps de parole. Attends, et répartition des temps de parole. Nous sommes en pleine élection, on ne rigole pas avec ça, attention. On peut applaudir Ryan Carey pour ses propositions. Nous allons passer à Dodeline, l'outsider, qui vient un petit peu perturber l'ordre établi. Attention, Dodeline, c'est parti. Avec Jess. Chers citoyens et citoyennes de Cowboy Town, je suis Dodeline. Et j'ai toujours fait en sorte que vous soyez protégés de ces personnes insupportables comme Ryan Carey. J'ai supporté notre cher shérif durant des années. J'étais tout le temps fourrée dans son putain de bureau. Il ne pensait qu'aux fourmis, mais moi je pensais plus loin. Je pensais à vous. Je pensais aux lamas. Vous les adorez, mes lamas. Vous aimez faire des tours sur leur petit dos tout doux, tout touffu. Je vous promets encore plus de lamas si vous m'élisez maire de Cowboy Town. Très beau discours, très beau discours. Et enfin, le héros des fourmis de la ville. Le héros, samedi en 8. Si tu as quelque chose à ajouter pour défendre ta cause, c'est le moment. Attention, c'est parti. Cowboytonien. Avec sa nouvelle compagne. Cowboytonienne. Votez pour moi en tant que mur de la ville. Je saurai vous protéger contre les fourmis. Oh mon héros! Et si jamais je ne deviens pas maire, je deviendrai peut-être père. Ah oui! Est-ce qu'encore une fois le pouvoir de l'amour va vaincre? On ne sait pas.
qu'en disent les concitoyennes de Cowboy Town en ce qui concerne le candidat Ryan Carré, avec vos applaudissements. Merci. Ah, la corruption, finalement, ça a ses limites. Hein. Pour Dodeline Iou, qui vote pour? Et enfin, pour le héros actuel de la ville, qui est pour reconduire un petit peu son mandat. Non, j'ai d'autres choses à faire. Il va être Pour très samedi occupé. en 8 par applaudissement, s'il vous plaît. Bravo. Bon, nous avons quand même, je pense, une écrasante majorité pour un changement, hein, finalement, de régime. Merci d'accueillir la nouvelle mairesse de Cowboy Town, Dodeline Iou. Et alors là, je m'en veux de ne pas avoir de bruitage de lama. Voilà, Oui, concrètement, oui, oui. je m'en veux. J'aurais pu prévoir. Si quelqu'un a une idée, Le bienvenue discours, sur scène. le discours. Merci. Voilà. Sobre et humble, tout ce que doit finalement incarner une mairesse. Hein, on est d'accord. Exactement. Eh bien, c'est la fin de notre aventure, mes amis. Wow. Mais parce qu'on n'a pas le temps, en fait, concrètement. On fait déjà bien. Merci de nous avoir écoutés dans cette aventure rocambolesque. Merci aux comédiennes et comédiens qui ont accepté, en tout cas, de participer à cette aventure. On rappelle, nous avons Gabriel Massé, nous avons Gawain, nous avons Bastien, nous avons Tolémé, nous avons François TJP avec nous. C'était Bad Music Hall. On vous retrouve... De Roman Facerias Lacoste. Voilà. Merci. Mais ça n'aurait rien été sans vous, je vous rassure. Merci à vous en tout cas d'avoir été là, si nombreux et nombreuses. Et on se retrouve pour un petit verre, un petit goûter, un petite palabre après. On va laisser l'antenne. Je sais pas du tout ce qu'il y a après, mais on va laisser l'antenne du coup. C'est préhistorique. History Travel. C'est pas ça? Et on n'est plus à l'antenne de toute façon, on peut dire ce qu'on veut. Bladi au bladin. Merci.